Dimanche 5 juillet 2026, au centre de la Maï Kadhafi à Gbagbanou à Cotonou, a eu lieu le coup d'envoi de la 6e édition du jeu génie en herbe couleur islam, une initiative de l'association Creuset de la sauvegarde des valeurs islamiques. CSVI, depuis 2019, nous avons initié cette activité qui est le jeu génie en herbe, qui a pour but de renforcer, n'est-ce pas, les liens entre les écoles coraniques, de promouvoir l'excellence. Et depuis 2019, nous sommes à pied d'œuvre. Actuellement, nous sommes à la 6e édition qui, aujourd'hui, nous avons 16 écoles coraniques qui prendront part à la 6e édition. L'engagement que ce creuset a pris en lui-même, un engagement qui est tellement sincère envers les écoles coraniques et de chaque fois les mobiliser à maîtriser la culture islamique, à se développer dans la connaissance, surtout dans cette période de vacances. Nous retenons très bien que l'objectif de ce creuset est clair à travers l'organisation de ce jeu et qu'à chaque moment, à chaque édition, nous remarquons leur volonté de s'améliorer. Aujourd'hui, nous avons eu la présence des grandes personnalités. Je cite au passage le professeur Chitou Waris Keouyemi, qui est le directeur de l'Institut de langue arabe de la culture islamique de l'UAC Ilassi. Et nous avons aussi le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, l'imam Yessoufou Abdul-Djali, qui se sont représentés. Ce qui veut dire que le creuset chaque fois pense très loin et à aller de l'avant. Je salue ce courage, je salue cet engagement et je prie Allah le Tout-Puissant de les accompagner à tout moment. Un concours dont les participants sont sélectionnés suivant des critères bien définis. Les critères de recrutement, il y a une équipe qui est déployée sur le terrain, va à la recherche des écoles coraniques. Nous lançons en réalité une campagne de recrutement et ces écoles-là s'inscrivent et elles prennent part au jeu génie en herbe. La participation, elle est payante et nous mettons également des livres à la disposition de ces écoles coraniques qui, à leur tour, n'est-ce pas, forment les candidats pour se compétir entre elles. Ce rendez-vous, devenu incontournable pour la formation, l'émulation intellectuelle et l'épanouissement de la jeunesse musulmane du Bénin, à chaque année reçoit la bénédiction de l'Union islamique du Bénin, qui s'est fait représenter par son secrétaire général, l'imam Abdul Jalili Yessoufou. Selon lui, le thème « Préserver les valeurs islamiques à travers l'éducation et le savoir » est bien pensé par le comité d'organisation. Le thème de cette édition, préserver les valeurs islamiques à travers l'éducation et le savoir, nous rappelle la véritable richesse d'une communauté qui réside dans une jeunesse bien éduquée, attachée à sa foi, passionnée par le savoir et guidée par les nobles valeurs de l'islam. À vous, chers jeunes, je lance cet appel. Faites de la recherche du savoir une priorité de la bonne moralité. Faites du savoir votre identité et du service de votre communauté votre engagement. Soyez des modèles dans vos familles, dans vos écoles et dans la société. J'invite également les parents, les enseignants, les imams et tous les éducateurs à poursuivre leurs efforts afin d'accompagner notre jeunesse dans la construction d'un avenir fondé sur la foi, la connaissance, le travail et le civisme. Au nom de l'Union islamique du Bénin, je réaffirme notre engagement à soutenir toutes les initiatives qui favorisent l'éducation, la promotion des valeurs islamiques et le développement potentiel de notre jeunesse. Les heureux participants à cette 6e édition du jeu génie en herbe couleur islam se disent reconnaissants envers les membres du comité d'organisation pour cette occasion offerte pour leur propre culture dans la lecture du Saint-Coran. Nous remercions également nos chers parents qui, malgré leurs nombreuses occupations,
consentent d'énormes sacrifices dans notre éducation et notre encadrement. Leur soutien, leurs prières, leurs conseils constituent pour nous une source permanente de motivation. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude aux responsables religieux du Bénin, aux imams, aux oustas et aux promoteurs d'écoles coraniques pour leur accompagnement constant, leur orientation et leur engagement en faveur de la formation de la jeunesse islamique. À ce lancement, ce dimanche 5 juillet 2026, le directeur de l'Institut de langue arabe et de la culture islamique à l'Université d'Abomey-Calavi salue aussi l'initiative. La connaissance est un élément très très important en islam. Et le monde actuel nous montre vraiment combien de fois la connaissance est très très importante. Oui, la première des connaissances, c'est la connaissance de la religion, c'est la connaissance d'Allah. Mais au-delà de cela également, il y a la connaissance des sciences et de la technologie que également nous allons embrasser. Et qu'Allah soit avec nous. Et une connaissance n'est pas importante, n'est pas utile s'il n'y a pas de comportement. À l'issue de la phase protocolaire, place au match d'ouverture avec la lecture du Saint-Coran entre deux équipes provenues de deux écoles coraniques différentes. L'une de l'école coranique d'Ayelawadje et l'autre de Sekandji. À la fin, le score se présente ainsi qu'il suit. Nous avons eu la confrontation entre deux écoles coraniques. Une école coranique champion en titre, et Adam Wal-Ouloum, qui avait en face d'elle Nour Islam. Le score s'est soldé par une victoire en faveur de Nour Islam, 365 points contre 305 points, n'est-ce pas, en faveur de Adam Wal-Ouloum. L'honorable Malahossou, notre pépé, qui nous a soutenus non seulement par sa chaîne, il a mis à disposition sa chaîne pour pouvoir vulgariser, n'est-ce pas, l'événement, pour une visibilité de cet événement. Donc c'est un acte vraiment louable. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre pépé, qu'Allah l'accorde longue vie, qu'Allah mette la bénédiction de ses activités. Démarrée ce dimanche 5 juillet, cette compétition se poursuit jusqu'au 5 septembre 2026 et connaîtra la participation de 16 écoles coraniques de l'Atlantique et du littoral.